Graines de reporters scientifiques. Une série de podcasts sur les enjeux de l'océan réalisés par des élèves francophones du monde entier, en partenariat avec la Fondation Tara Océan, le Centre pour l'éducation aux médias et à l'information, le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse et l'Agence de l'enseignement français à l'étranger. Bonjour, nous sommes 3 adolescentes révoltées par la pollution dans les océans et nous avons décidé de se pencher sur une chose en particulier, l'effet du plancton sur les produits. Pour cela, on se pose la question, quel est l'impact des produits solaires sur le plancton? En analysant ces 3 parties. Pour la partie 1, Cyrine va nous expliquer les impacts des produits solaires sur la biomasse océanique. Et pour la deuxième partie, Amel, elle s'est penchée sur la nature des microbilles de plastique. Et pour la partie 3, Anaïs parlera des solutions à adopter. 2 filtres chimiques, l'oxybenzone et l'octinoxate, sont accusés de nuire aux coraux et aux écosystèmes marins. Ils favorisent la décoloration des récifs et perturbent leur développement. Pour limiter leur impact, certains États comme Hawaï ont interdit leur vente depuis 2021 afin de protéger la biodiversité marine. Cyrine, tu peux nous expliquer ce qu'est le phytoplancton? Oui, bien sûr Amel. Le phytoplancton, ce sont de minuscules organismes marins essentiels à la vie dans l'océan. Ils produisent de l'oxygène et nourrissent toute la chaîne alimentaire. Ça a l'air super important, mais pourquoi sont-ils menacés? Car malheureusement, certains filtres UV des crèmes solaires perturbent leur photosynthèse, moins d'oxygène, moins de vie marine, donc un océan en danger. Et les coraux, ils souffrent aussi? Oh oui, c'est dramatique. Les produits chimiques détruisent les microalgues qui les nourrissent. Résultat, les coraux blanchissent et meurent et tout l'écosystème s'effondre. Et c'est pareil pour les herbiers marins? Oui, pareil. Les substances toxiques ralentissent leur croissance. Or, ces plantes filtrent l'eau et capturent du CO2. Sans elles, le réchauffement climatique s'accélère. Donc si on pollue, on détruit le phytoplancton, les coraux, les herbiers, et toute la vie marine en prend un coup? Exactement, Amel. Mais bonne nouvelle, on peut agir en choisissant des produits plus respectueux. Chaque geste compte. Amel, peux-tu nous expliquer ce que sont les microbilles? Ce sont de minuscules particules de plastique présentes dans certains cosmétiques comme les gels douche ou les gommages. Trop petites pour être filtrées, elles finissent dans les océans et polluent l'environnement. Et quelles sont les conséquences? Elles attirent des polluants et sont ingérées par le plancton à la base de la chaîne alimentaire. À terme, elles contaminent les poissons et nous aussi. Y a-t-il des solutions? Oui, la campagne Beat de Microbeads sensibilise le public et certaines marques remplacent ces microbilles par des alternatives naturelles comme le sel marin ou la cire d'abeille. Mais est-ce suffisant? Pas encore, mais chacun peut agir en choisissant des produits sans microbilles et en soutenant les initiatives écologiques. Heureusement, des initiatives commencent à vraiment changer la donne, comme la campagne Vaincre le microbe. Pourquoi cette campagne existe-t-elle? Elle veut sensibiliser le public au danger des microplastiques dans les produits qu'on utilise tous les jours, comme les cosmétiques. Et devinez quoi? Ils ont même lancé une appli pour nous aider. Une appli? Mais pourquoi faire? Elle nous permet de scanner les étiquettes des produits et de vérifier s'ils contiennent des microbilles plastiques. Super pratique pour faire des choix plus responsables et protéger notre planète. Et elles, les marques, elles réagissent comment à tout ça? Oui, certaines ont pris des engagements sérieux sous la pression des consommateurs et des ONG. Elles remplacent les microplastiques par des alternatives plus écologiques. Et pourquoi ces alternatives sont-elles meilleures? Parce qu'elles sont biodégradables, elles exfoluent sans polluer. Même s'il y a encore du travail, ces actions montrent qu'on peut vraiment changer les choses, à condition d'agir tous ensemble. Donc, l'industrie cosmétique menace les écosystèmes marins, mais des alternatives existent. En choisissant des produits responsables, chacun peut encourager le changement. Une prise de conscience collective est essentielle pour protéger nos océans. C'était Graines de reporters scientifiques, une enquête sur les enjeux de l'océan. Retrouvez tous les podcasts audio et vidéo sur la plateforme lesdessous de l'océan.fondationtaraocéan.org.